Bonjour les motivés! Encore aujourd'hui, une belle rencontre motivante, cette fois-ci avec un enseignant divergent. Qu'est-ce que c'est? Vous allez savoir d'ici peu. Ça va être super inspirant. J'ai hâte de vous le présenter. Monsieur Régis Lachance, comment ça va? Ça va super bien, Jonathan. Merci beaucoup de l'invitation. C'est super génial. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci à toi d'avoir accepté. Donc, sans plus attendre, présente-toi un peu, s'il vous plaît, et explique-nous c'est quoi un enseignant divergent. OK, bien, mon nom, c'est Régis Lachance. Je suis enseignant divergent. Et pourquoi enseignant divergent? C'est parce que je diverge de la normalité, de ce qui est standard dans la société actuelle présentement. Je vais donner un exemple. Au lieu de me Ouais. spécialiser juste dans une direction, bon, ben, je suis massothérapeute, je suis praticien en soins énergétiques, je fais des conférences, je suis auteur, je suis peintre, j'ai été Wow. chorégraphe aussi de danse. Fait que j'ai beaucoup de liens à mon actif et en me connaissant, en étant divergent, ben, je sais que je ne rentre pas dans ce qui se fait, dans ce qui est normal. Tu OK. fais juste me regarder la face, puis tu le vois tout de suite. Si on peut dire. Non, mais blague à part, mais c'est pas une blague, c'est vrai pareil. Oui, oui, non, je Mais comprends ce que tu veux dire. j'aime, écoute, j'ai tellement travaillé sur la confiance en moi depuis des années, à m'accepter à travers ma différence, qu'aujourd'hui, ben, la divergence, c'est un peu ça que ça veut dire. Le mot divergent, selon le dictionnaire, c'est quelqu'un de différent. OK. Puis aussi, ils vont dire c'est quelqu'un qui s'écarte du chemin. Mais moi, OK. ce que je dis aux gens, c'est quel chemin, qui a décidé que ce chemin-là était le bon et le meilleur pour tous? Tu Tellement. comprends? Ben oui. Et les gens qui me connaissent, bon, ben, j'ai été danseur nu, j'ai travaillé au 281 à Montréal aussi, qui fait que j'ai un parcours très atypique de la normalité. Puis aujourd'hui, ben, 48 ans, j'ai aucune honte d'en parler. Puis pour moi, c'est une force parce que toute l'expérience différente que j'ai faite, ben, ça m'a amené à l'unicité que j'ai aujourd'hui. C'est ça que je peux partager en enseignant aux gens, de s'aimer tels qu'ils sont, de s'accepter dans leurs différences, d'oser, d'incarner leur vérité, parce que c'est mon slogan. OK. Et puis, Ouais. à travers chaque différence de chacune des personnes, on retrouve des forces qui peuvent se jumeler avec d'autres personnes, parce qu'on ne Tout à peut pas fait. tout le temps tout faire. C'est impossible. Là. Tu comprends? Non, non, en effet, c'est vrai. La force est dans dans le, comment on dit ça? Dans La co, l'ensemble. la co, C'est ça, exactement. la co-création C'est des ça. forces de chacun. Puis moi, je suis bon pour être conférencier, je suis bon pour faire voir, vibrer et vivre et d'enseigner ces trois piliers-là aux gens. Fait que je suis bon dans ça. Fait que pourquoi j'essaierais de devenir qu'est-ce que je ne suis pas intérieurement, peut-être pour bien paraître, ou que Mhm. les gens me spécialisent dans quelque chose que eux leur feraient leur affaire, tu comprends? Ouais, Je vais ouais. donner un exemple, mettons, concret. Mhm. Au niveau des fautes d'orthographe, moi, je fais des fautes d'orthographe et à un moment donné, j'ai pris la décision d'accepter que ce n'était pas ma force. Mhm. Et oui, je fais des efforts, mais j'ai fait l'expérience dernièrement de tout faire corriger mes textes pendant quasiment 8 mois. OK. Et qu'est-ce que ça m'a donné? Rien de plus. Rien, rien de plus. Puis en me faisant ça, ça m'a fait sortir de mon propre code d'honneur. Moi, j'ai un code d'honneur où j'ai appris à me connaître, à me définir. Et un de mes codes d'honneur, c'est j'honore d'être la meilleure version de moi-même Mhm. pour moi-même et non pour me faire aimer des autres. Fait que Évidemment. j'ai fait l'expérience de dire, OK, je vais faire tout corriger mes fautes pour paraître du gars plus professionnel, mais honnêtement, ça ne m'a rien donné de plus. Ouais, j'ai l'impression que les gens vont souvent plus se fier aux détails des erreurs au lieu du message, hein. Il y a bien Ben, des gens tout que à ça va être fait. ça. Tout à fait. Puis tu vois, en tant qu'enseignant divergent, mon objectif, c'est de t'amener une réalité qui va te faire réagir pour que tu te poses des questions par la suite. Ça veut dire OK. que si quelqu'un me juge et qu'il me critique parce que je fais des fautes d'orthographe, ça veut Ouais. dire qu'il n'ose même pas aller en dehors de ce contexte-là pour voir qu'est-ce que j'ai à lui offrir. Ouais, je comprends. Fait que rendu là, ben, tu n'es juste pas dans ma ligne directrice de ce que j'ai le goût de partager. Parce que j'ai Moi. des gens autour de moi ils me disent, Régis, écoute, au début, ça me gossait tes fautes d'orthographe et tout, mais j'ai décidé de faire tes formations pareilles, puis ça m'a apporté tellement dans ma vie. Fait qu'eux, ils ont décidé de transcender Le, ce qui le, les les- dérangeait de moi Mhm. au niveau des fautes d'orthographe pour découvrir quelque chose de différent. C'est un peu ça que je vais enseigner aux gens. Là.
C'est super intéressant. Moi, je pense que c'est ancré dans la société, je pense. Hein? C'est comme la norme là, de ne pas faire d'erreurs, tout ça. Puis c'est comme, comment je pourrais dire, on dirait que c'est tellement ancré dans la tête des gens que ça fait pas professionnel quand on fait des erreurs, mais pourtant, c'est juste une faiblesse comme une autre, là, dans un sens. C'est une faiblesse comme un autre. Puis je veux dire, Je comprends. tu regardes la langue française, là, elle a tellement été changée avec les années. À un moment donné, il faut écrire avec un R. Après ça, non, non, c'est E accent aigu. Mais qui décide? Ouais, moi Il y a aussi, je suis des curieux. gens au-dessus, il y a des gens au-dessus de nous autres qui Mhm. décident que ça va changer. Mais en réalité, je veux dire, je peux comprendre que l'éducation pour les gens qui ont été très éduqués, que c'est hyper important et je ne veux pas dénigrer ça du tout. Mais non, on n'est pas là Juste, pour ça. non, vraiment pas. C'est juste que moi, j'ai fait le choix de dire, je ne porte pas mon attention là-dessus. Mhm. Aujourd'hui, je fais des efforts, je prends mon texte, je le mets dans le correcteur, mais il reste des fautes d'orthographe pareilles. Et qu'est-ce qui est professionnel, je vais le faire corriger. Ben Tu sais, j'ai oui, 2 livres à mon actif, je fais tout corriger ça. ben oui. Moi, si je pose sur les réseaux sociaux, j'ai le goût de commenter, mais je ne commencerai pas à faire tout corriger. Ça ne m'a rien rapporté. Puis honnêtement, les gens veulent des gens authentiques. C'est ça. Oui, je suis bien OK? d'accord. Mais écoute bien ça. Oui. Quand les gens me disent, Régis, tu devrais faire corriger tes fautes pour avoir l'air plus crédible, moi, je leur dis, très honnêtement, moi, Régis Lachance, le français, j'en ai rien à foutre tant que tu es capable de me comprendre. Tu comprends? Et Ouais, là, ça choque des gens, mais je leur dis, attendez, vous voulez qu'on soit authentique. ouais, Apprends c'est ça. à aimer la personne que je suis. Je suis Mhm. authentique, je te dis la vérité. Non, je n'ai pas le goût de me forcer à faire payer parce que j'ai fait l'expérience. Et aujourd'hui, ben, c'est tout simplement moi. Est-ce que c'est mieux, c'est bon, c'est pas bon? C'est ma personnalité, c'est moi qui fais le choix et je Mhm. vis avec les conséquences Ouais. de faire ce choix-là aussi, de me faire critiquer. Puis, anyway, je vais me faire critiquer pareil. Même que je Ben, c'est fasse ça. n'importe quoi, ça va se faire pareil. Tout à fait. Tu as tout à fait raison, oui. Puis, tu sais, en même temps, je pense que ce qui est dommage aussi, puis c'est pas contre le système du tout, mais je pense que le système d'éducation qui a été mis en place nous fait penser que l'éducation, c'est l'école. Mais l'école, c'est une sorte d'éducation, mais c'est pas l'éducation. L'éducation, il y en a partout, tu sais. Ben, Puis tout je à pense fait. que le mot-clé, tu l'as dit, tu fais ton possible. Tout à Tu fait. sais, tu dis, t'en as rien à foutre, mais tu fais ton possible. C'est Je pas fais comme mon si, possible c'est quand ça. même. Fait que c'est ça faut que les gens retiennent aussi, là. C'est que Oui, tu fais tout à ton fait. possible là-dedans, tu donnes ton meilleur quand même de ce que tu es capable, tu sais. On est Mais juste qu'est-ce que je pas, choisis aussi, là? ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'il y en a qui pourraient réargumenter sur ce que tu dis puis dire, écoute, Régis, ben, tu veux être professionnel, fais corriger tes fautes par quelqu'un, puis c'est tout. Attends un peu, ça m'a coûté au-dessus de 1000 pièces de correction la dernière fois. Ça ne m'a pas donné aucun client de plus. Non, c'est ça. Non, non, je comprends. Sérieusement. Fait que rendu là, ben, si toi, c'est important dans ta vie, ben, je respecte ça, mais fais Ben juste oui. swipe. Hmm. C'est tout, tu comprends? Ben oui, je pense que c'est surtout important pour nos enfants en tant que tel, leur donner la meilleure base, puis après ça, eux autres, ils en feront ce qu'ils veulent, tu sais, dans le fond. Moi, je pense que Tout c'est à plus en fait. tant que parent que tu es responsable de ça. Cool. Sinon, au niveau là, du concept de la confiance en toi, ce serait quoi pour toi, ce concept-là? Comment t'expliquerais la confiance en soi? Mais écoute, la confiance en soi, dans le fond, moi, je dirais le soi. Qu'est-ce que Ouais. c'est le soi? Premièrement, il faut apprendre à se connaître, à se Mhm. définir, savoir ce qu'on veut pas dans notre vie. Et là, moi, ce que je vais dire aux gens, ben, d'aller en direction de la confiance en soi, on pourrait-tu aller en direction de la confiance en sa différence? Mhm. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on devient unique puis qu'on finit par avoir confiance, selon mon expérience, c'est d'avoir confiance en nos forces à nous, Ouais. décider de se concentrer dessus, d'arrêter de vouloir mettre notre spotlight sur les autres et de se dire, OK, comment je peux faire pour amplifier dans qu'est-ce que je suis le meilleur à travers ma différence? Je connais un ami à moi qui est paraplégique. Oh. Et cette personne-là, au lieu de rester dans sa misère, Ouais. parce qu'il est paraplégique, il a de la misère à bouger, puis tu sais, puis il m'a dit, Régis, il dit, moi, là, il dit, je vais être le meilleur des personnes dans ma condition à l'école. Fait que lui, il se fait un devoir d'être le meilleur à travers sa condition parce il va se servir de cette condition-là comme une force. Au lieu de Wow. se laisser descendre, il va dire non, moi je suis différent, je pense différemment, je vois les choses différemment, puis Colin, je vais être le meilleur de moi-même, puis je vais réussir à l'école dans ma catégorie. Fait que tu vois, lui, au lieu de s'accroupir et de ne pas avoir confiance en lui à cause de son handicap, il va dire non, moi je me sers de cette force-là
je vais foncer dans la vie, puis je vais être le meilleur dans cette direction-là. Wow, c'est tout à son honneur. Tout à fait. Fait que moi, la confiance en soi, je l'amène dans la direction un petit peu plus que d'avoir confiance en sa différence. Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Comment que je peux le mettre en action? Parce que de se faire confiance, c'est sûr qu'on a toujours peur de ce que les gens pensent autour de nous. Évidemment. Ça va être inévitable tout le temps. Ça va toujours être comme ça. Ça va toujours être comme ça. Fait qu'à un moment donné, il faut se prendre en main et se dire comment je peux faire pour transcender ça? Ben, c'est de passer à l'action. Tellement. Un coup, tu passes à l'action, tu deviens tout croche un petit peu. Après ça, tu dis OK, c'est fait, c'était moins pire que je pensais, je vais le refaire une deuxième fois. C'est ça. À un moment donné, tu finis par t'affirmer, à savoir qui tu es, savoir ce que tu veux endurer, ce que tu ne veux plus endurer. Puis la confiance, tu commences par l'estime, puis tranquillement, pas vite, ben, tu as davantage confiance en toi et en ta différence. Oui. Il faut accepter notre différence en premier lieu. J'aime ça. Ouais. En tout cas, c'est ma vision. C'est pas, non, j'aime ça. La vérité, mais c'est la mienne. Oui, mais c'est ça, mais c'est excellent. J'adore ça. Puis je pense que ça peut inspirer bien les gens à la maison, justement, parce qu'ils vont se dire, hey, je suis différent. Ben oui, c'est sûr, tout le monde est différent. On est tous différents. C'est ça la beauté de la chose. Ben oui, exactement. Tout à fait. Fait qu'au lieu de mettre le spotlight sur les autres, on pourrait se dire, OK, on se ramène sur moi. C'est vrai que je ne suis pas parfait dans telle situation, mais comment je peux faire pour amplifier dans qu'est-ce que je suis bon? Oui, OK, oui. Souvent, les gens vont dire, ben, vos forces, travaillez pas dessus, travaillez sur vos faiblesses. C'est vrai que les gens disent ça. OK, ben attends un peu. Les faiblesses, là, c'est-tu des faiblesses qui me dérangent réellement, moi, Tellement. ou qui dérangent les autres? Ouais. Si ça dérange les autres, c'est leur problème à eux autres, c'est pas les miens. Ouais, c'est pas fou, c'est une manière de voir les choses. Ouais. C'est juste d'essayer de ramener ça différemment, puis de se dire, OK, c'est comme ça, fait que là, je me ramène à moi, puis show must go on. Oui, tellement. Oui, j'aime ça. C'est une belle manière de voir les choses. Prochaine question. Avant de mentionner la prochaine question, juste mentionner là, que dans le vidéo, là, dans le lien vidéo, il va y avoir un lien pour ton vidéo à toi, ce que tu te présentes davantage. C'est pour ça qu'on passe un peu plus dans les questions là, au niveau de la divergence, tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, là, les gens. Si vous voulez en apprendre davantage sur son parcours, il va y avoir une vidéo. Donc, pour ça. Ça, c'est bien la vidéo de 30 minutes sur YouTube, hein? C'est ça, Okay, exactement. Merveilleux, merci beaucoup. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, au niveau, là, je sais que tu donnes des soins énergétiques. Est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi, s'il te plaît? OK, oui, avec plaisir. Ben, moi, je suis maître Reiki. J'ai une maîtrise en Reiki qui est un transfert de soins énergétiques par l'imposition des mains. OK? Je suis formé avec le docteur Eric Pearl dans la reconnexion et j'ai ma formation aidant énergétique où que j'ai pris tout mon enseignement, dans le fond, sur l'énergie que j'ai mis en un atelier. Les soins énergétiques, c'est très simple. As-tu déjà entendu parler des guérisseurs qui guérissent par les mains? Oui. Bon, ben ça se trouve être ça, dans le fond. La seule différence, c'est qu'on n'a pas le droit de faire de promesses de guérison. Puis je pense que c'est normal parce que chaque souffrance appartient à la personne. On ne peut pas promettre que ça va se guérir. Fait que c'est très simple. C'est que dans le fond, c'est qu'on se sert de nos mains. OK? On a des chakras qui sont ici primaires, secondaires, excuse-moi. Puis l'énergie va sortir par l'imposition des mains. Je pourrais même faire un petit exercice avec toi. As-tu le goût de l'essayer? Ben oui, pas de problème. Bon, ben cool. Fait qu'on va prendre nos mains. T'as jamais fait l'exercice? Non. OK. Prends tes mains comme ça ici. On va les placer face à face. OK. Parfait. Et là, ce que je vais te demander d'observer, c'est concentre-toi à l'intérieur des paumes de main, tranquillement, sans forcer, sans rien, les doigts écartés un petit peu. Et là, ce qu'on pourrait faire, toi, est-ce que tu es droitier, Jonathan? Oui. OK, on va prendre ta main droite. Et là, on va faire des petits ronds tranquillement comme ça ici. Quand tu bouges de même, est-ce que tu ressens qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta main gauche? Il y a comme un petit mouvement. Oui. Oui. Ouais. Même aller un petit peu moins vite. Une petite affaire. Comme des pas de chatouilles, mais genre. Comme un petit choc électrique, on peut dire des chatouillements, comme si y a quelque chose qui bougerait. OK. On va prendre tes mains, puis là, on va essayer de tirer tranquillement. Puis les gens qui nous regardent, vous pouvez faire l'exercice aussi. Et de compresser. Compresser tranquillement. Avez-vous l'impression que vous pressez sur quelque chose où il y a des picotements, il y a un engourdissement, comme des aimants un petit peu? Oui. Oui, tu ressens? Oui.
OK, parfait. On va étirer. Et quand tu recules, as-tu l'impression que ça l'étire un peu? Oui. Une petite affaire. C'est sûr que quand on commence de même à le faire, on n'a peut-être pas Surtout, toutes les sensations. surtout la main gauche, je te dirais. Plus la main gauche. OK. On va faire un autre exercice. Mets ta main droite au-dessus. OK? Et là, ce qu'on va faire, c'est on va descendre tranquillement pour passer en avant de la main et la dépasser. Remonte. Quand tu passes face à la main, est-ce que tu sens qu'il y a un courant électrique qui se passe? Une Ouais. petite chaleur, un petit picotement? Oui? OK. Ouais. Bon, ben, ça, c'est pour vous montrer que l'énergie, elle sort par les mains. Aïe, aïe. Fait que le soin énergétique, dans le fond, c'est d'imposer, mettons, les mains au-dessus de la personne, sur la tête, les yeux, la gorge, le plexus solaire, le cœur et descendre. Et ça, ce que ça va faire, c'est qu'on va transmettre de l'énergie pour rééquilibrer le champ énergétique de la personne. Puis il y a des gens qui vont dire, des fois, ils Régis, je ne crois pas à l'énergie, tout ça, OK? En tout Moi, cas, ce je peux que te dire que juste 2 secondes, là, excuse, là, je peux te dire que je l'ai fait, puis tabarouette, je le sentais déjà. tu as ressenti, Oui, ben, oui. même ce que tu pourrais faire avant de dormir ou même pour pratiquer, tu te fais une boule d'énergie comme ça, et quand tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe, OK, tu viens porter tes mains au niveau du cœur, ou une par-dessus l'autre comme ça, sans te toucher à peu près 1 pouce ou 2, puis observe s'il y a de la chaleur qui s'intensifie. Puis quand il y a une problématique au niveau du corps ou dans le champ énergétique, on va sentir plus de picotement, plus d'engourdissement, il y a de la chaleur qui va se prononcer aussi. À ce moment-là, quand tu passes à une place que, comme la différence qu'on a faite ici, on voyait qu'en descendant, il y avait quelque chose, puis Ouais. quand on passait, il y avait moins. Bien, quand on ressent un déséquilibre, on ressent cette sensation-là. Fait que c'est juste de rester là, de laisser couler l'énergie, Wow. mais c'est tellement bénéfique là, pour tout ce qui est détente, stress, anxiété, OK. dépression, c'est hyper, hyper bénéfique. Ça va beaucoup plus, ça va même au-delà de tout ça, mais vraiment juste de dire, OK, dans le fond, là, c'est de prendre du temps pour se donner de l'amour puis se donner de l'énergie. Ouais, Quand il va simple comme ça, là, quand on fait un câlin à quelqu'un, on ressent la chaleur de quelqu'un. c'est vrai. Si tu dors avec ta blonde, ben, C'est tu ressens la thérapeutique. chaleur. C'est Oui. thérapeutique, tu ressens qu'il se passe de quoi. Mais un mort, il n'y a plus de chaleur, là. Non, c'est frais. Fait que tu comprends, on est fait d'énergie, notre âme dégage de Oh, oui. l'énergie avec le corps physique. Fait que le soin énergétique, c'est vraiment ça. C'est de déposer les mains autour de la personne. On peut toucher la personne aussi si elle le demande. Mais à ce moment-là, ben, c'est juste de transférer l'énergie. Il y a quelque chose dans la relaxation, la détente qui se fait. À ce moment-là, c'est très, très, très bénéfique. Fait que c'est ça, des soins énergétiques. C'est vraiment cool, crème. Je peux pas croire que j'ai réussi à faire de quoi en 2 secondes. Fait Vraiment qu'imagine, si hot. tu prends le temps de le pratiquer Ben puis oui, juste d'être observateur, tu peux faire mille et une actions avec ça. C'est vraiment génial. je me sentais dans Dragon Ball. Je sais pas si tu connais ça, là, mais. Oui, oui, Euh, c'est aussi puissant que ça, là. ouais, C'est ouais. aussi puissant que leur énergie à eux, Le là. Kamehameha, là. Sinon, au niveau de tes piliers d'enseignement, quels seraient tes 3 piliers que tu dirais? Oui, mes 3 piliers, je les ai comme glissés un petit peu dans la conversation tantôt. C'est Ouais, vraiment d'amener les gens à voir différemment, ouais, à vibrer différemment et à vivre différemment. OK. C'est sûr que je vais te donner un exemple. On pourrait même faire peut-être l'exercice. OK. Je vais te donner, si tu me permets, écoute, il te reste-tu du temps? On a-tu du temps? Ouais, ouais, il n'y a aucun problème. Là, dans le fond, on a fait un petit peu l'exercice de vibrer. Ouais, On a travaillé avec l'énergie. Puis moi, mon objectif, c'est pas juste les soins énergétiques, c'est vraiment d'amener les gens à dire, OK, tu ne files pas bien dans ta vie. Là, tu es dans une fréquence vibratoire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'amener dans une nouvelle fréquence où ça va être plus agréable pour toi? Fait OK. que ça, c'est vraiment vibrer. Au niveau de voir, si je te dis, qu'est-ce que tu vois présentement? Rien. Tu vois rien? OK. Est-ce que tu vois qu'il y a comme un Ah, petit il point? y a un petit point, OK, ouais. Il y a un petit point. OK. Ouais, il est très petit. Fait que si je te demande ce que tu vois, dans le fond, tu vois un point Petit sur une point. feuille? Ouais, au milieu, à peu OK. près, là. Fait que les gens, on pourrait demander, quand ils vont regarder la vidéo, qu'est-ce qu'ils voient présentement? Ouais. OK? Bon, ben, dans la normalité, c'est une feuille blanche avec un point. Ça, c'est un enseignement traditionnel. Moi, ce que je vais dire pour t'amener à voir différent, on a une feuille blanche, on a un point. Pourquoi se concentrer sur le point et non sur tous les objectifs qui peuvent se placer autour?
c'est d'amener les gens à vraiment voir différemment. Je vais OK. donner un D'un exemple autre angle. d'un autre angle, puis qui se OK. pose des questions, qui soit capable de se positionner différent. Tu Mhm. vois, sur mon affiche, on voit ici, il y a comme un homme un petit peu plus, si je fais peut-être ça, ouais, comme le visage plus d'un homme en noir et avec la fille en blanc. Bon, ben pour moi, c'est la représentation du yin et du yang. OK. Dans la vie de tous les jours, on est habitué d'entendre parler du yin et du yang, le féminin sacré, le masculin sacré. Ouais. Et quand j'arrive avec des images de même, les gens, ça les choque un peu ou ça les dérange parce qu'ils ne sont pas habitués de voir cette expression-là. Fait moi, mon objectif, c'est de dire, OK, qu'est-ce que tu ressens face à ça? Tu as telle émotion sur ce que tu as vécu, tu n'aimes pas bien la face du noir, ça te trouble, OK, mais pourquoi? Ça veut dire que je suis en train de t'amener à être capable de voir différemment de ce que tu as été conditionné dans ta vie. OK. Tu comprends? Ouais, Fait que ouais, moi, je comprends. Ouais, fait que j'aime c'est ça. vraiment... Ben, merci. Fait que c'est vraiment ça. Mes 3 piliers, c'est de voir, je vais amener dans la réflexion, amener aux gens à se poser des questions, Tellement important. vibrer, tout à fait, d'amener les gens à vibrer Ouais. différemment aussi, qu'ils comprennent c'est quoi le taux vibratoire, l'énergie dans leur vie de tous les jours. Et le troisième, ben, c'est de vivre différemment, qu'ils soient capables d'être capables d'oser être la personne extraordinaire qu'ils sont à travers leur vie. Tellement, tellement, tellement. J'ai pour mon dire, j'ai toujours dit, moi, que le plus beau cadeau qu'on peut faire à l'humanité, c'est d'être soi-même. Fait que je pense que ça se rejoint pas mal. C'est Ben, tellement, tout à fait. ouais. Tout à fait. Euh, Quand tu parlais là, de code d'honneur tantôt, qu'il faudrait que Ouais. les gens aient leur propre code d'honneur, c'est qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, écoute, moi, je me suis créé Ouais. 9 codes d'honneur. Ça veut dire que j'ai appris à me connaître et je me suis dit comment je pourrais vivre ma vie dans telle circonstance et si je suis en train de dévier de ça, de me ramener pour que moi, je sois heureux dans ce que j'ai le goût de vivre. OK. OK? Je vais t'en donner quelques-uns, je ne te nommerai Ouais. pas les 9, Non, non, non. mais je vais donner, mettons, un de mes codes d'honneur, c'est j'honore ma différence. Fait que mon Ouais. premier, c'est que j'apprends à honorer la personne que je suis à travers ma différence. J'honore d'être la meilleure version de moi-même pour moi-même et non pour plaire aux autres, comme je t'avais dit tantôt. Ouais. Mhm. J'honore d'être politiquement incorrect. Ça veut dire, est-ce que j'ai le goût d'assumer que je ne pense pas comme les autres? Peut-être que je vais avoir une divergence d'opinion Mhm. à travers les autres aussi. Puis est-ce que je vais être capable d'assumer tout ça? Fait que pour moi, la réponse est oui. Fait que des fois, quand les gens me demandent qu'est-ce que tu penses de ça, bien, ça se peut que je sois politiquement incorrect sur leur vision à eux. Mais ça ne veut pas dire que j'ai plus raison ou plus tort. C'est juste d'être ouvert à dire OK, moi, j'ai le goût d'entendre ton point de vue. Voici le mien. Est-ce qu'on peut se rejoindre? On ne peut pas se rejoindre? Changeons de sujet. On n'a pas d'affaire Ouais. à chicaner pour ça. Non, non, vraiment pas. Tu comprends? Ben oui, je comprends tout à fait. Je pense que c'est le même qu'on devient plus intelligent, justement, en ayant notre propre opinion, mais en étant capable d'aller rejoindre l'opinion des autres. Tout à fait. Comme j'en aurai un dernier peut-être à t'offrir. Ouais. Moi, un de mes codes d'honneur, c'est j'honore mes convictions. Ouais. Ben, est-ce Ouais. que vous Très avez des important. convictions? Avez-vous des convictions? Si oui, bon, ben, c'est lesquelles? Est-ce que vous êtes capable d'être dur comme fer? Peu importe ce qui va se passer, Il faut. vos convictions, vous allez les respecter. Tu comprends? Ben oui, je comprends. Je pense que ces gens-là, s'ils ne respectent pas, ils ne se respectent pas eux-mêmes. Non, mais tout à fait. Mais ça, c'est un cheminement. Ouais. Puis, c'est correct. Des fois, tu vois, j'ai débarqué un petit peu d'un de mes codes d'honneur parce que j'ai essayé d'être le plus parfait possible en faisant Ouais. corriger mes fautes d'orthographe. Puis je me suis ramené dessus. Ça a été une expérience, mais c'est correct. Ben oui, c'est sûr qu'on essaie de rectifier les tirs, on essaie des choses, c'est normal. Tout à fait. Au niveau de tes projets objectifs, quels seraient-ils présentement? Oui, dans le futur. Je te dirais, c'est sûr que mon objectif est de faire découvrir la divergence à plus de gens possible. C'est un objectif qui se fait à pas de tortue, tranquillement, parce que le mot divergent, les gens ne connaissent pas ça. Il y a des gens qui vont penser que c'est quelqu'un qui est rebelle, qui veut faire le trouble, qui se fout de tout le monde, mais c'est tellement pas ça. Tu vois, dans la divergence, on pourrait dire qu'il y a la pensée divergente aussi. Okay. Ça veut dire que si tu décides de créer une image de marque ou quoi que ce soit, puis tu es tout le temps convergent avec la même idée, tu ne réussiras jamais à trouver de nouvelles idées. Tandis que si je te dis, on est 10 personnes, aujourd'hui, là, on se laisse aller dans les pensées
divergente. Ça veut dire Ouais. la moindre niaiserie que vous pensez, lâchez-vous, il n'y a pas de mesure, on se laisse aller. Mais là, il y a peut-être quelqu'un qui va dire écoute, je ne sais pas, moi, bol de toilette. Là, non, bol de toilette, ben écoute, les toilettes luxueuses, OK, luxueuses, on va aller dans tel point. Fait que l'effet d'amener des opinions divergentes, après ça, vont peut-être sortir des bonnes idées et de dire OK, comment je peux me structurer et aller dans ça. Fait que c'est sûr que mon objectif principal, c'est ça. Mais je te dirais, avec tout ce qui se passe présentement, dans ce que j'ai le goût d'aller, c'est pas tout à fait clair à 100%. Oui, je veux me faire connaître à travers la divergence. En même temps, ben, je suis massothérapeute, je suis praticien en soins énergétiques, je fais des ateliers sur la confiance en soi et tout. OK. Fait que j'aime beaucoup les conférences, mais là, on ne peut pas en faire de conférences avec ce qui se Non, c'est passe ça, présentement. exact. Ça s'en vient, d'après moi, par exemple. Tranquillement, pas vite. Fait que je te dirais, mon objectif, c'est vraiment de me faire découvrir et de faire au moins découvrir la divergence aux gens. Ben Puis il y a oui. des gens qui me disent, Régis, ben, je ne le vibre pas je veux pas être divergent comme toi, mais je veux pas que les gens soient comme moi. Je veux juste dire aux gens comment la pensée divergente peut t'amener à t'élever en grandeur pour que Ouais, tu sois la meilleure version de toi-même. tellement. Tu comprends? C'est pas Ben d'être oui. comme moi, là, c'est Mais non, d'être mais comme non. toi. Mon objectif, C'est c'est ça, toi. d'être toi, ta personne à toi. Tout à fait. Fait que je te dirais, ma J'adore. première objectif clair, ça serait vraiment d'être reconnu, de faire connaître la divergence le plus Ouais. possible. Puis dans le reste, ben, j'aurais de la difficulté à te répondre parce que tout est en changement pas mal, c'est ainsi. Bah, c'est bien correct, ça. Je pense que c'est ça l'important, c'est d'être tout le temps dans l'action puis d'être à l'affût de changer d'idée, de cap, tout ça. Tout à fait. Je te dirais que si je peux monter une conférence dans les prochains mois, si tu viens qu'à me réinviter et que là, on peut faire des conférences et tout, ben c'est sûr, ça va être d'accentuer tout ce qui est au niveau de la divergence, que ce soit les conférences, les ateliers, de faire plus de formation sur la confiance en soi aussi. Mais j'aime beaucoup le présentiel. Fait que je Ouais, te dirais je suis que pareil. J'aime ça. aussi, Ouais, ouais, ouais. on manque de chaleur humaine, hein, je veux C'est dire, c'est ça. tellement important tout ça. Fait que pour être clair, me faire reconnaître le plus possible au niveau de la divergence. Et pour le reste, ben écoute, je vais laisser ça venir tranquillement comment ça va se passer. Ben, c'est excellent, c'est des beaux projets en tout cas. Puis Ouais, merci. justement, là, pour les gens, là, peut-être que vous apprenez à connaître ça pour la première fois, la divergence. Sur les réseaux sociaux, toi, c'est Régis enseignant divergent, je pense, hein? Oui, Sur Régis, TikTok, enseignant. Oui, sur TikTok. Sur TikTok, c'est Régis, trait d'union en bas, divergent. divergent, Puis ouais, c'est les ça. autres, c'est Régis Lachance, divergent. Puis juste avec le nom, ils vont pouvoir me retrouver. Puis Ouais. avec ma face, je pense qu'ils vont me reconnaître assez vite. Ouais, ben c'est ça, évidemment. Fait que, allez vous abonner là, si vous voulez plus de contenu comme ça. C'est super intéressant, vraiment. Il est super facile d'approche en plus. Très Oui, mais humain. écoute, ben oui, je pense là, que d'échanger nos forces à chacun, Ouais. bon, tu sais, puis quand les gens parlent de succès, on a tout, même, tu sais, je me considère pas comme quelqu'un de hyper très connu. Je commence, ça fait 5 ans, je roule ma bosse dans ça. Ouais. Tranquillement, je me peaufine dans mon message et tout, et je deviens davantage connu, mais on commence tout à quelque part. Ben oui. Fait que je pense qu'il faut être capable de s'unir, puis c'est comme ça qu'on fait connaître tout le monde aussi à travers ça. Tellement, tellement. Puis c'est ça un peu le but de la chaîne, justement. Fait que, puis moi aussi, je Tout à fait. commence. Félicitations, mais je te l'ai dit en d'entrée de jeu, Jonathan, Ouais. félicitations pour ton émission. Écoute, tu crois en toi, tu Ouais. fonces, tu n'as pas peur d'aller chercher les gens, tu as une super de belle approche, puis je veux te féliciter encore une deuxième fois. Ben, tabarouette. Merci. Super. Super gentil, merci. Ça fait plaisir. Une question que j'aime bien poser, si tu avais un conseil à donner aux gens, mettons, Un là, conseil, pour peut-être, je te dirais qu'ils aient plus confiance en eux ou qu'ils croient plus en eux, ça serait quoi? allez vous regarder dans le miroir et apprenez à vous dire que vous vous aimez. Wow. C'est le conseil le plus simple, le plus farfelu, mais quand on veut avoir confiance en soi, il faut être capable de se regarder dans les yeux, de se le dire, de prendre le temps de le vibrer. Puis moi, personnellement, ça a été l'exercice qui m'a aidé le plus dans ma vie. Fait que je le conseille aux gens. Allez vous regarder dans le miroir, regardez-vous dans les yeux, dites-vous que vous vous aimez. Puis je vous le dis, au début, vous ne le créerez pas. Mais à un moment donné, il va se passer quelque chose, puis là, vous allez être content de l'avoir fait. Tellement. Ben, c'est bon, moi, je vais aller faire ça tout de suite après. Bon, ben, c'est bien génial. Merci pour ton bon conseil, pour vrai. Dernière petite question que j'aime bien poser, là, je pose tout le temps aux gens qui passent en entrevue. On en effleurait un peu tantôt le sujet, mais justement, j'aime bien demander aux gens s'ils veulent se commettre
puis avec un objectif d'ici 3-6 mois, et revenir en parler éventuellement, donc, après ce laps de temps-là. Est-ce qu'il y a un objectif? Je pense que tu en as un peu dit un mot tantôt, peut-être par rapport aux conférences, je ne sais pas. Oui, mais écoute, je te dirais, OK, un objectif qui serait clair, qui serait réalisable dans le temps. Ouais. Je te dirais la finalité de mon deuxième jeu Oracle. OK. Je vais t'expliquer pourquoi. Oui, vas-y. J'en ai déjà créé un présentement qui s'appelle La Queue. Je vais te le montrer. OK, excellent. Okay. Wow. Il y a 52 émotions dedans. OK. OK, puis ça, c'était vraiment pour amener les gens à réfléchir au niveau des blessures. C'est peut-être que je suis en train d'en créer un deuxième avec 70 cartes, mais avec tous mes enseignements à travers la divergence vont être dans le jeu. Ah, c'est bien hot, ça. Méchante bonne idée. C'est quelque chose que j'avais mis de côté tranquillement, puis là, tu me choques un peu en me boostant, en me dire qu'est-ce que tu veux faire. C'est ça le but. Je te dirais qu'il y aurait ça. Puis ça va devenir un atelier en ligne aussi par la suite. Fait que je me mets ça comme un objectif. Wow, parfait. Hey, c'est hot, ça, Crème. Prenez des notes, les gens, si vous êtes intéressés. Moi, je pense que on va aller chercher ça éventuellement. ça va faire grand plaisir. Ben, excellent. Donc, on va se reprendre un rendez-vous éventuellement, puis on va jaser ce processus-là, puis de l'objectif. Ben, avec grand plaisir, Jonathan. Fait que, ben, je te remercie encore vraiment beaucoup. Merci, c'était super intéressant. J'ai adoré jaser avec toi. Je te souhaite de passer une excellente journée sur ça. Bon, ben, merci à toi, merci à tout le monde, puis salutations à tout ton auditoire. Merci beaucoup, bonne journée. Parfait, merci, bye bye. Bye bye.